Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, poursuivant des objectifs qui ne vous satisfont pas vraiment? Vous travaillez dur, vous répondez aux attentes, et pourtant, au fond, il manque quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous passés par là, coincés dans un cycle consistant à plaire aux autres, nous sentant déconnectés de qui nous sommes vraiment. Mais, et si je vous disais que les réponses que vous cherchez ne sont pas là, mais en vous? Au cours de ce voyage, nous explorerons comment vous libérer de ces limitations, redécouvrir votre objectif et vivre une vie qui vous ressemble authentiquement. Allons-y. Lorsque votre âme commence à parler, elle ne s'approche pas de vous avec des murmures doux et rassurants comme un guide doux qui vous tient la main. Non, il parle avec l'honnêteté brute et sans faille d'un diseur de vérité, celui qui se soucie moins de votre confort immédiat que de votre croissance. Il s'agit moins d'un gardien silencieux que d'un miroir tenu au plus profond de vous-même, exposant toutes les vérités auxquelles vous avez évité d'affronter. L'âme n'enveloppe pas ses messages dans des mots délicats, car elle sait que ce qu'elle a à dire est crucial, voire vital, pour votre évolution. L'édulcoration ne ferait qu'atténuer l'impact des vérités qu'elle offre, et la priorité de l'âme n'est pas de vous faciliter le changement, mais de briser les chaînes qui vous ont retenu liés à de faux récits. Imaginez marcher sur un chemin que vous avez connu toute votre vie, rempli de vues et d'attentes familières, pour ensuite voir le vent tourner soudainement, glacial et mordant, vous faisant vous arrêter net. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est ainsi que le message de l'âme arrive, comme un vent froid, vous réveillant d'un état de somnambulisme où vous avez été bercé par les distractions, les illusions et la superficialité. Dans ce moment de clarté soudaine, vous réalisez que la vie que vous vivez n'est pas vraiment la vôtre. C'est une vie qu'on vous a appris à vivre, construite sur les attentes et les valeurs des autres. L'âme révèle comment vous avez poursuivi des ombres, des rêves qui ne sont pas nés de votre cœur, des objectifs qui vous ont été confiés par une société qui donne la priorité à la réussite plutôt qu'à la paix et au succès, plutôt qu'à la satisfaction. Cette prise de conscience n'est pas douce. C'est comme se tenir au pied d'une grande échelle que vous avez passé des années, voire des décennies, à gravir, pour ensuite lever les yeux et constater qu'elle est appuyée contre le mauvais mur. Ce que vous pensiez important, la carrière, les distinctions, les efforts constants, semble soudain vide de sens. L'âme enlève la façade, vous montrant la dure vérité. Vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre, pas le vôtre. Cela s'accompagne d'un profond sentiment de perte, comme si une partie de votre identité était démantelée, brique par brique. Mais en même temps, cette perte est nécessaire. Il ne s'agit pas d'une destruction pour le plaisir de la dévastation, mais d'un nettoyage, laissant place à quelque chose de bien plus significatif. Une vie alignée sur votre véritable essence, vos valeurs fondamentales et vos désirs les plus profonds. Alors que le brouillard de l'illusion se dissipe, une deuxième prise de conscience s'installe. La peur régit vos décisions depuis bien trop longtemps. La peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur de l'inconnu. Tout cela a été comme des mains invisibles qui vous empêchent de trouver votre véritable chemin. Vous pensez au moment où vous avez hésité à suivre un appel, à vous lancer dans l'inconnu, et vous réalisez que ces peurs vous ont gardé petit. Mais pour votre âme, ces peurs ne sont pas des barrières insurmontables. Ce sont des ombres, rien de plus, créées par l'esprit pour assurer votre sécurité. L'âme, dans son infinie sagesse, ne voit pas la peur comme un moyen de fuir, mais comme une boussole, vous dirigeant directement vers les domaines de votre vie où la croissance est la plus nécessaire. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, regardant le vaste inconnu. La peur vous dirait de prendre du recul, de rester en sécurité sur le terrain familier. Mais l'âme vous invite à avancer, à vous lancer dans l'incertitude, non pas avec la promesse que tout sera facile, ou même que vous atterrirez en toute sécurité, mais avec l'assurance que c'est la seule façon de vivre vraiment. Il ne vous demande pas de vaincre la peur au sens traditionnel du terme, de la combattre et de la vaincre. Au contraire, il vous invite à le comprendre, à le parcourir avec les yeux ouverts
et un cœur ferme. Et ce faisant, vous commencez à réaliser que la peur n'a jamais été votre ennemi. C'était un guide, vous montrant le chemin vers votre plus grande croissance. Avec ce nouveau courage, vous commencez à réévaluer les relations dans votre vie. Certaines de ces relations, qui semblaient autrefois solides, commencent à ressembler à des reliques d'une vieille histoire. Vous réalisez que beaucoup ont été formés par commodité, par habitude ou par obligation sociale, plutôt que par lien authentique. L'âme ne bronche pas lorsqu'elle vous montre cette vérité. Cela révèle que la véritable connexion nécessite la vulnérabilité, la volonté d'être vu, non pas pour le masque que vous portez, mais pour la personne que vous êtes vraiment en dessous. Cette révélation peut être douloureuse, car elle signifie souvent reconnaître que certaines personnes, qui étaient autrefois au cœur de votre monde, n'y appartiennent plus. Ils faisaient partie du récit que vous dépassez désormais. Mais il ne s'agit pas ici de rejeter les gens. Il s'agit de libérer de l'espace, de créer de l'espace pour ceux qui sont en résonance avec la nouvelle version de vous-même que vous devenez lentement. À mesure que vous évoluez, la compagnie que vous gardez doit également évoluer. Les vrais amis, ceux qui sont censés faire partie de votre vie, soutiendront votre croissance, même si cela signifie que vous vous séparez. L'âme vous rappelle avec douceur que la fin de certaines relations n'est pas un échec, mais une étape nécessaire sur votre chemin vers l'authenticité. Dans les moments de réflexion tranquille, une autre vérité fait surface. Une grande partie de votre souffrance est auto-infligée. L'âme, toujours franche, vous montre que les histoires que vous vous racontez, des histoires d'indignité, de ne pas être aimable ou de ne jamais être assez, ont été les véritables chaînes qui vous lient, bien plus que n'importe quelle circonstance extérieure. Ces histoires, ces croyances limitantes, ont façonné votre réalité, vous enfermant dans des cycles de douleur. Mais c'est ici que le message de l'âme prend un ton stimulant. Cela vous rappelle que ces histoires ne sont pas gravées dans le marbre. Ce sont des croyances que vous avez acceptées, souvent inconsciemment, et tout comme vous les avez acceptées, vous avez le pouvoir de les réécrire. L'âme vous met au défi d'élaborer un nouveau récit, enraciné dans l'amour, la compassion et l'acceptation de soi. Mais ce n'est pas une tâche facile. Cela vous oblige à examiner profondément les parties de vous-même que vous avez longtemps cachées pour affronter les ombres intérieures. Pourtant, ce faisant, vous commencez à voir la vérité. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, ni par les opinions des autres. Vous êtes défini par les choix que vous faites à chaque nouveau moment. Chaque pas que vous faites dans ce voyage intérieur vous rapproche de la compréhension que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez activement, instant après instant, choix après choix. Cette prise de conscience que la vie est de votre propre initiative est à la fois libératrice et terrifiante. Cela signifie que vous êtes responsable de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent et de la vie que vous vivrez à l'avenir. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais l'authenticité. Il s'agit d'aligner votre monde extérieur avec la vérité de qui vous êtes à l'intérieur. À mesure que vous éliminez les couches d'illusions, vous pouvez vous sentir exposé, vulnérable et incertain. Mais l'âme vous rappelle que cette vulnérabilité est une partie nécessaire de la croissance. C'est seulement dans cet espace d'incertitude où il n'y a aucune garantie qu'une véritable transformation peut se produire. À mesure que vous continuez sur ce chemin, une nouvelle vérité apparaît clairement. La vie ne consiste pas à éviter la douleur. La douleur n'est pas quelque chose qu'il faut craindre, mais quelque chose qui doit être ressenti, compris et dont on peut tirer des leçons. Chaque expérience douloureuse enseigne l'âme, porte en elle une leçon, un don, une opportunité de croissance. Vous commencez à voir que les blessures que vous portez ne sont pas des marques d'échec, mais des signes de force. Ils témoignent des combats que vous avez menés et de la résilience que vous avez bâtie. Et à mesure que vous guérissez, vous devenez plus compatissant, non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Finalement, en écoutant plus attentivement la voix de l'âme, vous découvrez votre objectif. Ce n'est pas un objectif dicté par des rôles ou des titres externes, mais un objectif qui vient de l'intérieur.
Vous réalisez que le but ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Il s'agit de vivre en accord avec vos valeurs, de contribuer au monde d'une manière qui vous semble significative. Et cet objectif n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être aussi simple que de faire preuve de gentillesse, de vivre avec intégrité ou d'être fidèle à vous-même. L'âme vous rappelle que le but n'est pas une destination, mais un voyage qui se déroule à chaque pas que vous faites. En fin de compte, les vérités de l'âme ne sont pas destinées à vous briser, mais à vous édifier. Ils ne vous diminuent pas, ils vous élèvent. Ils rappellent votre pouvoir, votre potentiel et la personne que vous avez toujours été censé devenir. En intégrant ces vérités dans votre vie, vous commencez à voir que l'âme parle dans un langage simple, direct et profond. Il parle le langage de la vérité, une vérité qui, une fois adoptée, a le pouvoir de transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, écoutez votre âme. Pas avec peur, mais avec curiosité. Laissez sa sagesse vous guider vers la vie que vous avez toujours été censé vivre. À mesure que vous commencerez à intégrer ces vérités dans votre vie, vous remarquerez un changement, subtil au début, mais indéniable. Les anciens schémas de peur et de doute commenceront à relâcher leur emprise, et vous vous retrouverez à entrer dans un nouveau chapitre, enraciné dans l'authenticité, le courage et l'acceptation de soi. Ce voyage n'a pas pour but la perfection. Il s'agit de progresser, de devenir la version la plus vraie de soi-même. J'espère que cela vous a interpellé, et si c'est le cas, j'aimerais connaître votre avis. Partagez dans les commentaires les informations que vous avez acquises ou comment cela a suscité quelque chose en vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées, n'oubliez pas de le partager avec lui. Continuons à grandir ensemble. Je vous souhaite une force et une clarté continue sur votre chemin.